Bitcoin est passé au-dessus des 41 000 $, il a même touché les 42 000 $, et selon les experts, dans environ un mois, les ETF Bitcoin Spot seront normalement approuvés. Les ETF, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez de quoi je parle. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a beaucoup été posée. Jusqu'où le Bitcoin peut-il aller dans les mois à venir? Eh bien, répondre à cette question, c'est pas aussi simple, parce que d'un côté, de nombreux investisseurs, de nombreuses banques parient à la hausse, ils sont convaincus que le Bitcoin va décoller. Après, je peux les comprendre parce que ça s'explique de bien des façons. Il y a les discussions du gouvernement avec divers fonds d'investissement, entreprises liées à la crypto-monnaie, liées à des sociétés de minage. D'ailleurs, aujourd'hui, on va un peu parler de minage de Bitcoin. J'ai quelques infos à vous partager, je suis sûr qu'elles vont vous plaire. Puis aussi, les fonds d'investissement eux-mêmes ont annoncé qu'ils recommanderaient à leurs clients d'acheter du Bitcoin dès que les ETF seraient approuvés. Oui, Wall Street recommandera le Bitcoin à ses clients. Mais certains estiment que si de nombreux investisseurs achètent déjà du Bitcoin aujourd'hui et maintenant, ils pourraient décider de vendre lorsque la nouvelle sera officielle, ce qui pourrait ne pas être une bonne chose. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de savoir qui a raison. J'ai des graphiques à vous montrer. On va faire un petit peu d'analyse technique. On va également voir jusqu'où peut aller le Bitcoin. On va parler d'obstacles. On va parler de résistance. Et c'est tout. Je pense que c'est suffisant. On commence. Alors, tu es sans doute au courant, le Bitcoin a dépassé les 42 000 $. On va commencer par un peu de macroéconomie parce que c'est précisément, si tu le sais pas, c'est précisément ce qui permet au Bitcoin de monter actuellement. De monter actuellement, c'est pas grave. C'est ce qui permet au Bitcoin d'exploser. Alors, tous les marchés sont actuellement en hausse parce qu'on s'attend à ce que le 13 décembre, oui, tu notes le 13 décembre, la Réserve fédérale américaine annoncera qu'elle ne va pas augmenter les taux d'intérêt, qu'elle les laissera à 5,5% comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, le 13 décembre, normalement, pas de hausse de taux d'intérêt. Alors ce que je dis là, c'est une bonne nouvelle parce que comme nous l'avons vu encore sur la chaîne, une augmentation des taux d'intérêt entraîne une baisse des marchés. Alors ça c'est dit, je voulais le dire, ça c'est dit, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors jusqu'où le Bitcoin peut aller? Alors il y a tout un tas de prédictions qui se font ici et là. Il y a par exemple Matrixport, plateforme crypto-monnaie bien implantée en Asie, qui voit le BTC à 125 000 $ en 2024. Il y a également Standard Chartered à la française, l'une des plus grandes banques du monde, qui le voit à 120 000 $. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette prédiction, c'est que cette banque s'est penchée sur les mineurs pour faire sa prédiction. Je me répète, mais pas bien grave. Si on regarde le hash rate, c'est-à-dire la puissance de calcul du réseau, de plus en plus de mineurs rejoignent le réseau. Ce que tu dois savoir là, c'est que les mineurs gagnent des bitcoins. Et pour payer leurs frais d'électricité, pour payer leurs frais d'entretien, ils doivent vendre du BTC chaque mois. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je te dis tout ça? Eh bien tout simplement parce que les coûts d'électricité sont plus ou moins, je dis bien plus ou moins fixes et toujours en dollars. Donc si le prix du Bitcoin augmente, ils auront de moins en moins besoin de vendre du BTC pour payer la même chose, la même consommation d'électricité par exemple. Et selon Standard Chartered, j'y arriverai pas, les mineurs qui, au deuxième trimestre 2023, devaient vendre tous les bitcoins qu'ils gagnaient pour couvrir leurs dépenses, n'ont désormais besoin de vendre que 27%, soit à peine un quart de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Pourquoi? Très simple, le prix du BTC a augmenté. Et pourquoi je te dis ça? Eh bien, tout simplement parce que moins de ventes de bitcoin contribue, c'est pas la raison principale, mais je dis contribue à la hausse des prix. Alors maintenant, vous le savez sans doute, il y a quelque chose qui joue un rôle beaucoup plus important ici. Les ETF Bitcoin. Les ETF Bitcoin, si tu découvres ce que je te dis là, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. On a couvert ce sujet encore et encore. Je te mettrai les vidéos en description. Alors, ce que tu dois savoir là, c'est que la date limite que la SEC a pour approuver le premier ETF de la liste, celui de ARK21 Shares, est le 10 janvier. Je m'y fais jamais. Mon accent anglais, il est rincé, mais c'est pas grave. Je me mouille. ARK Invest, ARK21 Shares, c'est pour le 10 janvier. Et la fenêtre pour l'approuver s'ouvre 5 jours avant, le 5 janvier. Et selon Bloomberg et Forbes, il est très probable que cela soit décidé du 8 au 10 janvier. Et que non seulement celui de ARK21 soit approuvé, mais aussi ceux de plusieurs autres entreprises en même temps, comme l'a indiqué Cathie Wood. Souvenez-vous, je vous avais montré le passage où elle disait ce que je vous dis là. Des petites choses qu'on peut remarquer. Déjà, la SEC donne de plus en plus de signes qu'elle cède du terrain. Déjà, ils ont perdu leur procès contre Ripple, ce qui les prive d'arguments pour s'opposer aux ETF. Puis, il y a quelques jours, ils sont réunis à plusieurs reprises avec BlackRock et Grayscale. J'ai dit plusieurs reprises, pas une seule fois,
plusieurs fois. Et on a appris récemment que Grayscale avait embauché un professionnel des ETF. Le but, très simple, avoir l'expertise nécessaire pour faire valider les ETF demandés. Mais ce qui semble de plus en plus intéressant, c'est qu'un directeur d'un fonds d'investissement gérant plus de 240 milliards de dollars aux États-Unis a déclaré que non seulement sa société, mais toutes les sociétés sont déjà prêtes à recommander à leurs clients d'acheter du Bitcoin dès que la SEC donnera son approbation pour les ETF. En gros, pour faire simple, ils vont faire acheter du Bitcoin à leurs clients. Alors aujourd'hui, le Bitcoin est à 42 000 $, mais lorsque les ETF seront approuvés, il pourrait normalement monter encore plus. Mais sur la chaîne, j'aime vous présenter tous les éléments, qu'ils soient négatifs ou positifs. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je veux surtout pas vous envoyer dans un mur et je veux surtout pas me faire attacher à une chaise et devoir répondre de mes vidéos. Non, je veux surtout pas vous envoyer dans un mur. Mais certains remettent tout ce que je vous dis en question. Ils pensent que, précisément comme beaucoup achètent déjà du Bitcoin, une fois que la nouvelle sera annoncée, une fois que la nouvelle sera officielle, ils en profiteront pour prendre des bénéfices, pour vendre, ce qui derrière ferait logiquement baisser les prix. Et pour être très transparent avec toi, pour moi ça se tient, hein. Je dis pas que ça va arriver, mais je dis que ça a du sens. Là, je prends aucun risque à dire que la crypto-monnaie est un petit peu légèrement manipulé, hein. Je dis juste un petit peu. Mais en tout cas, à partir de là, je me suis dit qu'on allait approfondir un peu et voir ce qui pourrait se passer. Et pour faire ça, j'ai des graphiques pour vous. Mais avant de vous les montrer, je vais prendre 20 secondes de votre temps, juste 20 secondes. Si t'es encore avec moi, si tu regardes encore la vidéo, montre-le-moi en likant cette vidéo. Ça aidera énormément la chaîne. On est actuellement 46 000, bientôt 1 million. Le mec qui s'emballe, bientôt 1 million. Alors donne-moi de la force et like la vidéo. C'est tout, je te demanderai rien d'autre. On poursuit. Alors passons maintenant au graphique pour savoir si le Bitcoin va continuer d'augmenter ou non et surtout jusqu'à quel prix il pourrait aller. La première chose qu'on doit savoir, c'est si de l'argent afflue sur le marché. La réponse, vous la connaissez, je vous ai partagé un graphique récemment, c'est oui. Par exemple, ce graphique nous montre le niveau d'accumulation. Quand il est jaune, ça signifie que presque aucun portefeuille n'achète de BTC. Et quand c'est violet, ça montre que presque tout le monde achète. Et actuellement, on le voit bien, sauf pour les daltoniens, c'est violet. Elle est nulle, la blague, mais je la garde, c'est pas grave. Mais actuellement, c'est violet. Je poursuis. Puis on a déjà évoqué ce point dans une précédente vidéo concernant les entrées de Bitcoin depuis le marché traditionnel. Alors des entrées ont été enregistrées comme on n'en avait pas vu depuis le dernier marché haussier. Une petite vidéo que je te mettrai en description, faudra la regarder, je poursuis. Donc, en examinant tout ça, j'ai envie de dire, il est très difficile de croire que le Bitcoin pourrait chuter fortement. Je dis bien, j'insiste sur le mot fortement, une fois que les ETF seront approuvés. Alors pourquoi j'ai insisté sur le mot fortement? Peut-être qu'il connaîtra une correction. Oui, ça c'est possible, c'est même fortement probable. Mais on peut pas ignorer tout ce qui précède et affirmer qu'il va chuter, qu'il va se ratatiner, s'écraser, se vautrer, vous avez compris. Le penser est une chose, mais l'affirmer, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, c'en est une autre. Maintenant, voyons jusqu'où nous pouvons aller. Tout d'abord, on va regarder juste ici les volumes qui nous montrent à quel prix la plus grande quantité de BTC a été achetée et vendue au cours des 150 dernières semaines. Ici, ça nous intéresse parce que les pics de volume peuvent indiquer des niveaux de support et de résistance parce que les traders passent de très grosses commandes dans ces zones. Par exemple, juste ici, dans toute cette fourchette de 34 000 à 40 000 $, il y avait de gros ordres de vente. C'est pourquoi il a fallu plusieurs semaines pour que le Bitcoin monte. Mais regardez juste ici, il y a un trou, un vide dans le volume. Et c'est pourquoi il a pu monter aussi facilement avec une telle bougie. Eh bien, la même chose pourrait se produire maintenant. Parce qu'au-dessus des 41 000 $, le volume était plus faible. Il y a un autre vide dont le Bitcoin pourrait facilement monter jusqu'à 45 000 $, où nous avons le prochain pic de volume. 45 000 $, notre premier objectif aujourd'hui, mais il y a d'autres outils très intéressants comme les retracements de Fibonacci. Pour info, un retracement de Fibonacci, c'est une méthode d'analyse technique qui utilise des pourcentages et des lignes horizontales tracées sur des graphiques de prix pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Et dans la situation actuelle, si on utilise cet indicateur depuis ce pic intermédiaire jusqu'au bottom du BTC, ça nous marque différents niveaux. Vous pouvez l'essayer de votre côté, vous verrez, c'est très simple. La zone verte, juste ici, c'est l'endroit où se trouvait la résistance la plus importante selon cette méthode. Et comme tu peux le voir, on l'a franchi. Alors normalement, je dis bien normalement, après avoir rompu la zone verte, le prix va chercher le niveau 1 qui est à 47 000 $. C'est donc notre deuxième objectif. 47 000 $,
notre deuxième objectif. Puis le prix cherche le niveau 1,618 qui est en orange, juste au niveau du pic précédent à 68 000 $, notre troisième objectif. Maintenant, rappelez-vous que nous avons ces deux pics de volume au milieu qui vont créer une résistance, ce qui signifie que le Bitcoin pourrait rebondir ici avant de continuer de monter. Puis si on utilise à nouveau cet outil, mais cette fois depuis 68 000 $ vers le bas, ces deux pics correspondent aux deux niveaux de la zone verte, au 0,618 et au 0,786. Alors en d'autres termes, je répète, attendez-vous à trouver une résistance à ces deux niveaux, sur ces deux niveaux. Je sais pas si une chute se produira, mais au moins un ralentissement, c'est certain. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous rappelle, si vous le savez pas, que j'ai récemment ouvert mon canal Telegram. L'inscription est gratuite sous condition. En une semaine, on est déjà plus de 150. Uniquement, je te le rappelle, uniquement pour les membres du canal, je diffuse 2 vidéos par mois. J'ai déjà diffusé une vidéo. Rejoins-nous, je te mets le lien en description. Je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Bim, qui est juste ici. Prends soin de toi et à bientôt.